ben baka medinzela na yo ya bato nyonso medinzela na yo ya Lumumba medinzela na yo ya Che Guevara medinzela na yo ya Malcolm X medinzela na yo ya Umyope medinzela na yo ya Felix Mumye medinzela na yo ya Nguyen Van Choi medinzela na yo ya Tsoki medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos medinzela na yo ya Oji Yaenda. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fandja, le directeur de publication du journal panafricain bilingue Les Visages d'Afrique. Je suis le journaliste patriote, le combattant, car notre ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. Donc un journal qui promeut la version décolonisée de l'information. Entendez par là notre volonté à mettre toujours à votre disposition des informations authentiques, vraies, non biaisées, pour l'émergence de l'Afrique. Et pour ce faire, nous nous sommes engagés à ne vous dire que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Pour ce jour, nous voulons une fois de plus nous appesantir sur le cas de ce ressentiment anti-français qui est devenu récurrent aux lèvres des autorités françaises qui se développent en Afrique, pour leur dire que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est une terre d'accueil. L'Afrique, c'est une terre de fraternité, de respect. Et si il y a ce ressentiment des Africains vis-à-vis de l'élite politique française, puisque les Français sont toujours les bienvenus, nous accueillons les touristes, nous accueillons beaucoup de gens, beaucoup de ressortissants français sans qu'ils aient des problèmes, malgré toute la misère et tout ce dont nous avons enduré et que nous continuons d'endurer à cause de la politique française. Nous voulons donc dire aux autorités françaises que nous sommes heureux de savoir que parmi les politiques françaises, il y a quand même les amis de l'Afrique. Je pense à Madame Ségolène Royal qui, à travers son ONG Désir d'Afrique, des planètes, hein, vous avez dit à planète, et qui fait beaucoup de choses en Afrique en matière de renforcement des capacités des maternités en termes d'énergie solaire. Nous pensons à Jean-Luc Mélenchon qui regrette de n'avoir pas encore été aux affaires en France parce que lui aurait mis un terme à ces accords esclavagistes qui nous plongent dans une misère endémique, qui nous plongent dans un esclavagisme à nul autre pareil. Car comment voulez-vous, si vous estimez que la France doit être très bien vue en Afrique, au Cameroun et en Afrique, vous avez le devoir d'arrêter les interférences dans les élections en Afrique. Vous avez le devoir de donner la possibilité à l'Afrique francophone de créer sa propre monnaie. Vous avez le devoir de nous permettre d'entretenir, de nouer des relations avec qui nous voulons et quand nous voulons. Ça, c'est très important, car en Afrique, nous avons des têtes bien faites, nous avons des gens qui brillent dans l'entrepreneuriat, nous avons des grands investisseurs en Afrique. Et donc, arrêtez de nous prendre pour des bébés au lait, des éternels bébés, car il y a des politiques esclavagistes qui sont nouées telles que il y a des blocages qui ne permettent même pas à certains hommes d'affaires de se mouvoir comme ils auraient bien voulu. Tout ça parce que les dirigeants doivent protéger les intérêts de la France. Alors que la politique française en Afrique s'incarne dans cette politique volonté que nous avons de
la politique africaine, une vraie politique gagnant-gagnant. Je crois qu'avec ça, il y aura plus même les coups d'État où vous entendez tout le monde, la population soutient les putschistes. Parce que la politique française consiste beaucoup plus à soutenir les chefs d'État, qu'importe s'ils sont impopulaires ou pas. D'ailleurs, c'est dans cette impopularité que la France est magique, parce que quand un chef d'État est impopulaire, il se sait redevable à la France. Et pour cela, il a l'obligation, comme M. Mohamed Bazoum, Le bilan de notre action, ADA Planète, pour les maternités solaires est aujourd'hui rendu public. Nous avons, avec les femmes africaines et notamment avec l'Association des femmes mères d'Afrique et Célestine Ketcha-Cortez, lancé ce programme qui permet d'apporter l'énergie solaire aux maternités de brousse, là où les femmes accouchaient avant dans l'obscurité. Vis-à-vis de l'Afrique. Nous vous ferons suivre aussi à la fin quelqu'un. Aujourd'hui, 30 maternités solaires sont équipées et nous lançons un nouveau plan de 10 maternités solaires au Gabon, puis au Bénin. Nous avons apporté des lampes solaires également au Mali et nous lançons des petites centrales solaires dans les chefferies traditionnelles du Cameroun. Ça va être le travail de toute cette année de 2022 et nous déployons ainsi nos énergies, nos efforts, notre créativité pour que cette liberté d'accès à l'énergie solaire soit vraiment portée par et pour les femmes. Les nations et les peuples d'Afrique se sont fait voler le XVIIe et le XVIIIe siècle, sur le continent où l'histoire humaine a commencé et a connu ses premiers développements civilisationnels qui ont ensuite formaté le reste de la civilisation méditerranéenne. Je pense à l'Égypte antique. Vous vous êtes fait voler le XVIe, le XVIIe siècle et une partie du XVIIIe par l'esclavage. Puis le XXe par la colonisation. Je ne donne pas de leçons, je fais juste la remarque. Les médias actuels ne portent leur attention sur l'Afrique que pour donner des mauvaises nouvelles. Souvent, l'Afrique, c'est le continent oublié. Il est oublié dans les négociations de l'Organisation mondiale du commerce. Il est oublié lors des grandes alliances stratégiques. Lorsque les puissants de la Terre se réunissent, très souvent, on ne parle de l'Afrique que pour couvrir ses dettes ou pour venir à son aide. Vous savez, souvent, quand on pense à l'Égypte, on ne pense pas à l'Égypte comme un pays noir, n'est-ce pas ? Hein, on a eu même, quand on est dans les années 50, 60, les péplums sur l'Égypte. Comment elle est, Cléopâtre? C'est Elizabeth Taylor. Elle est toute blanche. Mais la réalité, c'est complètement différent. Toutes les recherches historiques ont montré qu'à l'époque de Moïse, ont montré qu'à l'époque biblique, l'Afrique était un pays noir. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les hiéroglyphes aujourd'hui pour voir toutes ces femmes égyptiennes avec les cheveux tressés, qui ressemblent à s'y méprendre aux Peuls du Sénégal. Des recherches ont montré que les Peuls du Sénégal, pour ceux qui les connaissent, sont parmi les descendants les plus directs des Égyptiens. Les travaux, entre autres, du professeur Cheranta Diop et d'autres ont montré que l'Égypte était un pays noir, que l'Éthiopie était un pays noir et que la Libye était un pays noir. On l'appelait la Cyrénaïque, avec la ville de Cyrène, ou la Tripolitaine. C'est un pays noir. Et j'aimerais bien, justement, aujourd'hui, quand on pense à l'Afrique, on pense à quoi? Honnêtement, quelles sont les images qui viennent à nous? Nous qui sommes ici en Alsace. Je ne sais pas vous qui regardez Internet là. Mais on pense à des guerres, on pense à des catastrophes, on pense à des famines, on pense à des ennuis sociaux. Voilà les premières images qui nous viennent lorsqu'on pense à l'Afrique. Est-ce que vous savez que pendant plus de 1000 ans, c'est l'Égypte qui a nourri tout le bassin méditerranéen par son blé? L'Égypte possède un cadeau de Dieu extraordinaire qui s'appelle le Nil, qui est probablement le fleuve le plus extraordinaire du monde, un fleuve qui vient du lac Victoria au Kenya, qui coule dans un delta. Ce sont qui donnent la possibilité de faire du jardinage de façon extraordinaire. Le Nil, c'est un cadeau de Dieu. Le Nil, c'est ce qui permet à l'Égypte d'avoir toujours été riche. Et
quelque chose de très intéressant aussi, ce sont les Égyptiens qui ont inventé le jardinage. Les pastèques que nous mangeons en été, ce sont les Égyptiens qui l'ont cultivé les premiers. À l'époque, l'Égypte était la première puissance économique du monde. Aujourd'hui, l'Afrique est la dernière puissance économique en tant que continent. Mais il n'en a pas toujours été de même. Ce qui se passe aussi, c'est que l'Afrique était la première puissance militaire à l'époque. À l'époque, l'Afrique était une puissance militaire qui faisait trembler. À l'époque aussi, l'Afrique dominait le monde également par ses connaissances scientifiques. C'était de l'Afrique que venait toute la connaissance. Les Égyptiens ont été les premiers astronomes, ont été les premiers à jeter les bases de nos sciences modernes, venaient également de l'Afrique. C'était aussi une époque où l'Afrique accueillait les réfugiés. Aujourd'hui, on pense que l'Afrique, c'est le pays qui envoie plutôt des réfugiés. Mais à l'époque, l'Afrique accueillait les réfugiés. La grande différence entre l'Afrique et nous, c'est que l'Afrique et les Africains sont concentrés et se focalisent sur les personnes, alors que nous nous focalisons sur les choses. Et le retour, souvent, quand je reviens du Sénégal et que je reviens en Europe, et ma femme a le même sentiment que moi, c'est le matérialisme qu'on retrouve ici, l'attachement passionné aux objets, aux choses. C'est quelque chose qui finit par nous blesser. Et je sais que c'est quelque chose pour tous les visiteurs africains et pour tous ceux qui sont ici qui les blessent. Parce qu'en Afrique, la première chose, la plus importante, c'est les personnes. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je bénis Dieu que mes enfants soient élevés en Afrique. Je bénis Dieu. Vous savez, lors de notre premier retour, après 3 ans passés en Afrique, notre premier retour, on avait une petite fille, notre deuxième, Loïs. Je crois qu'elle avait 2 ans. Et quand elle venait ici en Alsace, elle passait son temps comme ça, à lever les mains. Quand elle voyait les gens, elle levait les 2 bras comme ça. Parce qu'elle savait qu'en Afrique, elle avait expérimenté que quand un enfant tend ses bras, qu'est-ce qui se passe? N'importe qui soit de la famille ou pas, va prendre l'enfant dans les bras, dire une parole gentille, le consoler. Et elle était là en Europe, elle tendait ses bras comme ça, mais c'est pas la même chose ici. C'est pas la même chose. Grandir en Afrique, c'est grandir dans le continent le plus humain, le plus chaleureux et pour moi le plus merveilleux qui se puisse être. Je remercie. Encore une fois ce matin, je profite de ce passage, je dis merci à l'Afrique. L'Afrique est le continent le plus humain du monde. Alors bien sûr, chez nous, ça nous a apporté beaucoup. On a le développement, on a les machines, les voitures, on vit plus longtemps, on est en meilleure santé, on a de l'argent en banque. Est-on plus heureux? Est-on plus heureux? On nous dit toujours qu'on cherche le bonheur. Et je partage quelque chose aussi avec vous ce matin, c'est que je trouve en moyenne que les Africains que je connais sont beaucoup plus heureux, même s'ils ne sont pas chrétiens, sont en moyenne beaucoup plus heureux que même beaucoup de chrétiens que je connais en Europe. C'est triste à dire, n'est-ce pas? Mais nous sommes tellement soucieux. Et si nous regardons bien d'où viennent la plupart de nos soucis, viennent souvent de questions matérielles. Questions d'argent, des questions de travail qui nous minent. Mais les Africains que je connais, même s'ils ont des situations beaucoup plus difficiles, ni sécurité sociale, pas beaucoup d'accès aux médicaments, compte en banque, la plupart du temps, rien du tout, mais heureux de vivre et reconnaissant pour les petites choses. Il y a évidemment la question du franc CFA qui est posée. Je pense que si c'est une manière de faire les poches des Africains, il faut arrêter. Et c'est ce qu'ils disent. Donc il faut arrêter. Il faut qu'ils retrouvent la liberté d'une monnaie, peut-être une monnaie commune. C'est à eux d'en décider, pas à nous. Qui leur permettent de fonctionner avec une certaine stabilité de la monnaie. Parce que c'est ce que craignent beaucoup de gens. Et la parité fixe avec l'euro n'est pas non plus une affaire pour eux. Donc tout ça, on le comprend. En tout cas, des gens comme moi le comprennent. Et si nous avions eu à gouverner le pays, on aurait commencé en partant de là. C'est-à-dire désamorcer tout ce qui est sujet de pagaille et de conflit entre eux et nous, parce qu'il n'y a aucune raison que ça dure. Alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Nous avons soutenu le fils du maréchal Idriss Déby. Alors monsieur Idriss Déby a été assassiné, il était président de la République. La constitution du Tchad prévoit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit présider le pays s'il arrive malheur au président. Eh bien, il arrivait malheur au président, et c'est son fils qui préside. C'est l'affaire des Tchadiens. Mais il se trouve qu'il y avait le président de la République française qui a été à cette intronisation.
Et j'aimerais bien savoir ce qu'on a été faire au Cameroun et pour quelle raison notre président s'est montré si aimable, affable avec le fils du président Paul Biya. Qu'est-ce qu'on a à voir avec tout ça, nous? Pourquoi, nous, on soutiendrait des choses pareilles? Quel est l'intérêt de la France? Quel est son avenir là-dedans? Quel genre de relation on veut avoir avec les pays? Si on veut être respecté, il faut être respectable. Si on veut être respectable, il faut respecter les autres. D'abord respecter les autres. Et comme on en a tellement fait dans le mauvais sens, en faire un peu trop dans le bon sens, ça ne ferait pas de mal pour rétablir l'équilibre. Alors, chers amis, vous voyez donc que l'Afrique et les Africains ne sont pas forcément rancuniers. Ah. Nous accueillons bien les gens et nous avons demandé, nous avons la chance qu'il y a certains politiques français qui comprennent le bien fondé du combat que mènent les panafricanistes et pour une Afrique émergente. Donc, nous saluons une fois de plus, nous reconnaissons en Ségolène Royal, par exemple, avec ce qu'elle fait grâce à travers son ONG Désir d'Afrique Planète, hein, pour les maternités, pour les chefferies, partout, et pas seulement au Cameroun, un peu partout en Afrique. Nous souhaitons que ce soit comme ça. Nous sommes reconnaissants aussi avec Jean-Luc Mélenchon qui fait preuve d'honnêteté intellectuelle, puisqu'il dit que si eux, ils avaient déjà été aux affaires, ils auraient revu, ils auraient repensé la politique française en Afrique pour une véritable... parce qu'aujourd'hui, la France est déjà dévancée et même déjà en train d'être boutée hors. D'ailleurs, comme avait dit Poutine, Poutine ne savait pourquoi il le disait, que pour combattre la France, pour lui, c'est d'aider les pays africains à sortir du joug français et s'affranchir de sa politique esclavagiste qui ne veut même pas, qui ne nous permet même pas d'acheter quelque chose sans le quitus de la France. Alors, chers amis, merci d'avoir été des nôtres pour ce soir. Le pays des champions. Camerounais.